C'est juste que, comme c'est de l'énergie qui circule, on est comme des antennes. Nous, on est bien. Comme les fils électriques, s'ils sont trop croisés, trop noués, ça un peu de partout. Voilà. Eh bien, je vais vous inviter à fermer les yeux maintenant. Nous allons commencer la méditation guidée. C'est un temps pour vous. C'est un temps que vous vous offrez. C'est un cadeau, un présent d'être présent. C'est le présent le plus précieux que vous pouvez vous offrir. Vous arrêtez quelques minutes et prendre le temps d'être. Ce que nous sommes est infini. Ce que nous sommes dépasse notre corps. Je vais vous inviter à le découvrir. Prenez le temps de bien sentir vos points d'appui contre la chaise, le dos contre le dossier, les fesses sur la chaise, vos pieds au sol, vos mains sur les jambes. Il n'y a rien d'autre à faire, juste être attentif à ces points de contact. Les bruits de la boutique comme les portes qui s'ouvrent, les gens qui parlent, le téléphone qui sonne, font partie intégrante de la méditation. Vos pensées qui circulent dans votre esprit font partie de la méditation. Ils sont comme un bruit de fond, comme une radio allumée au fond d'une pièce auquel on ne fait pas attention. Nous allons faire attention à nos points de contact, à notre corps physique. En étant dans nos points de contact, le dos contre le dossier, les fesses contre la chaise, les pieds au sol. Nous sentons notre corps. Nous habitons notre corps. Ce corps physique constitué de millions de milliards de cellules qui cohabitent, collaborent. Ces millions de milliards d'êtres vivants qui fonctionnent simultanément pour que nous respirions, pour digérer, pour distribuer le sang à droite, à gauche, pour faire circuler les pensées, la lymphe, pour gérer nos excréments, notre urine, notre digestion, notre salive, pour pouvoir entendre, sentir, voir. Toutes ces cellules simultanément collaborent. Et simultanément, nous faisons des millions de choses sans nous en rendre compte. Nos 5 sens absorbent toutes les informations constamment. Prenons le temps de sentir nos oreilles. Prenons le temps d'être attentifs à ces oreilles, cet organe physique qui permet de recevoir le son. Et transmettons notre gratitude pour cet organe physique
et toutes les cellules qui collaborent pour que l'on puisse comprendre ce qui est dit, entendre. Mieux encore, c'est dans ces organes-là que se trouve l'équilibre qui nous permet d'être debout, de ne pas tomber. Prenons conscience de cette richesse, de juste ces organes, les oreilles. Uniquement les oreilles nous apportent tout l'entendement, l'équilibre. Juste on est attentif, on découvre, on observe, on regarde, on sent. Nul besoin de juger, ni d'étiqueter, ni de penser quoi que ce soit. La pensée, c'est comme une radio à côté, on n'y fait pas attention. Simplement, on ressent ses oreilles. Puis on remercie ses oreilles. On exprime intérieurement de la gratitude. Et on prend le temps intérieurement de remercier plusieurs fois jusqu'à que l'on sente notre gratitude aller vers nos oreilles. Sans ces oreilles, nous serions obligés d'être attachés à la chaise pour ne pas tomber, pour ne pas être déséquilibrés. Pour cela, on remercie nos oreilles. Puis nous allons glisser notre attention dans nos yeux. On va essayer d'affiner notre attention, notre perception, de sentir les paupières sur nos yeux, quitte à bouger un petit peu les paupières pour accroître la perception. Tout en ayant les paupières fermées, amusez-vous à bouger tranquillement les yeux de manière à sentir les globes des yeux. Comme si que vous essayiez de regarder à l'intérieur de vous, en direction de votre front, de vos joues, vers la droite, vers la gauche, tout en ayant les yeux fermés. En ayant votre attention sur les yeux et sur le regard, les paupières fermées, vous vous apercevez de taches, de nuances, de couleurs. Vos yeux continuent à voir malgré que les paupières soient fermées. Nos yeux, ces sens qui sont le plus utilisés. Nous allons remercier nos yeux et notre vue. Nous allons remercier intérieurement ces yeux, ces milliers de cellules qui s'organisent pour que l'on puisse voir, percevoir. Ces milliers de cellules qui s'organisent pour que spontanément on fasse les zooms nécessaires pour voir de près ou de loin, pour s'adapter à beaucoup de lumière ou peu de lumière, et ça sans même qu'on le réfléchisse.
maintenant glisser notre attention dans notre nez, notre odorat. Ce sens particulier qui fait partie des sens dont on fait moins attention, qui nous semble être moins important que la vue et l'ouïe, l'odorat, qui nous permettent, ces sens, ces narines nous permettent de savoir beaucoup de choses. Si telle ou telle personne est bonne ou pas bonne pour nous. Nous le savons par notre odorat. De reconnaître si telle ou telle personne nous plaît. Nous le savons par notre odorat. Si telle ou telle chose est bonne ou pas bonne à manger. Nous le savons par notre odorat. Et quand on prend le temps de sentir et d'être conscient de notre odorat, on peut être informé de la qualité de l'air, s'il va pleuvoir ou pas pleuvoir. C'est par ce même organe, le nez, que l'on peut aussi respirer et sentir l'air dans notre corps. Notre odorat aussi nous permet de savoir notre état de santé, même si on n'en se rend pas compte de cela consciemment. Parce que notre odorat perçoit tous les échanges hormonaux. Et à chaque fois que le corps a un dysfonctionnement, il y a un changement hormonal et le nez en est conscient. Si on est joyeux ou si on est malheureux, nous n'avons pas la même sécrétion hormonale et le nez le sent. Pareil pour les personnes qui nous entourent. Pour tout cela, nous allons remercier notre nez, notre odorat. Prendre le temps de vraiment le remercier. Nous allons maintenant glisser dans notre bouche. Nous allons glisser toute notre attention dans notre bouche pour découvrir le goût. Qu'est-ce que nous apporte le goût au-delà du fait que l'on n'aime pas tel plat? Le goût a une fonction similaire à l'odorat. Il permet de savoir si telle ou telle chose est bonne à assimiler ou pas. Si elle est toxique
neutre, ou si au contraire, elle est riche en vitalité, ou en ce dont on a besoin. Si on était attentif à notre goût, nous saurions exactement quoi manger et en quelle quantité et à quel moment. Notre goût est un intermédiaire, un indicateur très précieux pour notre santé. L'alimentation est notre premier médicament, notre première médecine. Et notre goût est notre premier docteur, notre premier médecin. Si on peut utiliser notre goût au-delà de ce qu'on a appris, on peut savoir très exactement si tel ou tel aliment va stimuler notre santé, nous permettre de nous régénérer, ou si tel ou tel aliment, à cet instant, va alourdir notre corps, le mettre en difficulté, voire l'empoisonner. Hormis les aliments clairement toxiques ou clairement bons, il y a des moments où des aliments sont plus appropriés pour notre corps et d'autres moments où ils le sont moins. C'est notre goût qui est capable de détecter ça, allié de notre odorat. Ils sont meilleurs informateurs que la vue pour ce domaine. Par la bouche aussi, on peut boire, manger et respirer. C'est un bon moyen de connaître aussi la saveur de l'air, la saveur de l'eau. Pour tout cela, on peut remercier notre bouche, notre langue, notre palais, nos papilles gustatives, notre goût. Prenons le temps de remercier. Maintenant, nous allons glisser notre attention dans notre corps, à nouveau en passant par les points d'appui de notre dos contre la chaise, nos fesses sur la chaise, nos pieds au sol. Et nous allons affiner notre perception en ressentant nos vêtements sur notre peau, les vêtements qui entourent notre corps, nos vêtements et nos sous-vêtements.
tranquillement, simplement on le permet, on laisse faire. On y met l'intention et notre intention se déplace, notre attention se déplace. Nous allons nous permettre de sentir l'enveloppement de l'air. Aujourd'hui, l'air est humide, elle est plus épaisse. Notre peau peut mieux l'apercevoir. Permettez-vous de sentir. Entrons dans le cinquième sens, sentir, le toucher, à travers toute notre peau, tous les pores de notre peau. On ne touche pas qu'avec le bout des doigts, on touche avec tout notre corps. Nous touchons nos vêtements, l'air. Ce sens qu'est le toucher est un sens très raffiné qui nous permet même de ressentir nos organes quand il est plus conscient. Notre respiration, les mouvements de notre corps liés à la respiration, les aliments qui glissent dans notre corps, notre digestion. Quand on court, les mouvements des muscles. Quand on parle, on peut sentir notre langue bouger, les mâchoires bouger. Et même quand on est là dans le silence, on sent nos paupières sur les yeux, notre langue posée dans notre bouche ou appuyée sur notre palais, la tension dans nos mâchoires ou l'absence de tension, les tensions dans les muscles ou l'absence des tensions. Si on se laisse être attentif, nous pouvons même sentir à partir de nos cheveux on peut sentir l'énergie autour de nous, en nous. Cet organe qui est le toucher, le ressenti, la peau, l'organe de la peau, respire aussi, permet à la respiration. Un grand pourcentage de notre respiration passe par les pores de la peau. Ce sens-là capte énormément les vibrations. C'est par ce sens que l'on peut sentir l'énergie, les fréquences. C'est par ce sens-là que l'on peut sentir le bien-être ou le mal-être. Et c'est ce sens-là le plus efficace pour nous ramener à nous-mêmes, à notre nature profonde de calme, notre corps de lumière, notre âme, notre essence. Appelons ça comme on veut, peu importe. Mais cet espace à l'intérieur de nous, calme, cette partie de nous que l'on ne peut pas identifier parfaitement, mais qu'on ressent libre, indépendante, puissante.
malgré nos contraintes, malgré nos limites. Elle est là, pur potentiel, en devenant calme et silencieux, que par nos sens nous pénétrons cet espace de sérénité qui est là constamment. Cet espace de sérénité qui est potentiel pur, puissance, tranquillité. C'est cet espace qui permet que toutes les cellules de ce corps, les millions de milliards de cellules de ce corps, cohabitent. Et c'est ce sens que le toucher qui nous permet de le percevoir et d'y rentrer dedans à nouveau. Prenez le temps d'être calme, serein, car c'est cette sérénité votre puissance. C'est cette sérénité qui dirige votre corps, vos pensées, vos émotions. C'est cette sérénité qui orchestre toutes les cellules, le flux sanguin, tous les organes. C'est cette sérénité qui fait pousser les arbres. Qui fait éclore les œufs. C'est cette sérénité qui est présente dans tout l'univers. Quand nous sommes sereins, quand nous sommes calmes, alors nous sommes en lien avec tout, parce que c'est ce calme qui dirige tout. Permettez-vous de sentir votre respiration. Permettez-vous de sentir votre corps. Permettez-vous d'être ici et maintenant. Je vais finir la méditation guidée. Je vous invite à apprécier encore pendant quelques secondes ou minutes. Et avant d'ouvrir les yeux, pensez à remercier votre toucher, votre ressenti. Permettez-vous de vous remercier vous-même et de remercier votre vie. Pour ma part, je retourne dans le silence et finis aussi la méditation avec vous.
comment revenir le monde. Donc je sais que ça donne envie d'y rester encore longtemps. Mais on peut ne pas quitter ce calme. On peut être dans l'activité, mais ce calme perdure. Je dis ça parce qu'il est 13h10. Mais d'habitude, c'est moins long. Mais la méditation a été plus longue que d'habitude. Et donc je fais attention du coup au timing. Au lieu de faire comme d'habitude un tour de parole, chacun son